Allez, allez. Tac, tac. Salut la famille, comment vous allez? J'espère que vous allez très bien. Ce jour-là, j'ai été très occupée, pas mal occupée. Je n'ai pas été présente dans mes réseaux sociaux, ni sur Instagram, ni sur YouTube. Mais j'ai une très bonne raison. Laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, c'est une journée très très spéciale pour moi. Car je viens vous annoncer mon nouveau projet, mon nouveau bébé, qui est tout simplement Rita la Negra. Comme vous le savez, je suis Annie Gomis. J'ai décidé de créer cette chaîne YouTube afin de t'aider à changer ta manière de penser. Car si tu arrives à changer ta mentalité, tu peux arriver à changer ton monde. Donc, aujourd'hui, j'ai décidé de partager mon quotidien avec vous, mon quotidien laboral. Cela veut dire, j'ai décidé de vous embarquer avec moi dans cette nouvelle aventure ici au Sénégal. J'aimerais vous en parler de mon nouveau projet, qui est tout simplement Rita la Negra, d'accord, qui sera fait ici à Popenguine. Pour ceux qui ne le savent pas, Popenguine, c'est une petite région qui se trouve dans la petite côte, pas trop loin de Mbour ni de Thiès. Donc voilà, ceux qui sont juste à côté, n'hésitez pas à venir me visiter, cela me fera trop plaisir. Et aujourd'hui, on va parler de pourquoi j'ai décidé de créer Rita la Negra. Je vais vous expliquer aussi pourquoi j'ai donné ce nom-là. Donc, sans plus m'attarder, let's go. Rita la Negra sera composé d'un petit mini-market, d'accord, un petit supermarché. Ici, je pense qu'on l'appelle supérette aussi, mais pas que. Après, il y a un autre petit coin qui est mini-resto, d'accord. Donc, vous pouvez consommer la nourriture sur place ou emporter. Et qu'est-ce que je vais proposer à manger? Donc, pour le moment, je vais proposer l'indeki, qui est tout simplement les petits déjeuners, d'accord. Et comme vous connaissez les spécialités d'ici, les pains haricots, on l'appelle ici, je pense qu'on l'appelle ici les niébés, d'accord. Et dites-moi si je me trompe ou pas. Mais à part les pains haricots, il y aura les pains omelettes. Et il y aura aussi des petits crudités, etc. Mais à part cela, pour le petit déjeuner, je vais proposer aussi des spécialités espagnoles, d'accord. Qu'est-ce qu'on va avoir comme spécialité espagnole? La famosa tortilla de patata. La tortilla de patata est tout simplement des omelettes, d'accord, qui sont composées à base de pommes de terre, à base d'oignons. C'est vraiment des omelettes très très lourdes, hein. Et vous pouvez les prendre comme petit déjeuner ou même pour le repas aussi. Et même pour dîner aussi, parce que vraiment c'est quelque chose de très complet. Pour ceux qui ne connaissent pas la tortilla de patata, je vous invite vraiment à venir les déguster ici chez moi, chez Rita la Negra. Je vais proposer aussi les crêpes, d'accord, les crêpes au Nutella, les crêpes à la confiture de fraises, et à la confiture d'abricots, etc. À part cela, pour les tout petits, il y aura aussi les pop-corn, d'accord. Bon, après j'ai dit pour les tout petits, mais c'est vrai que même nous les grands, on aime ça, d'accord. Donc il y aura les pop-corn salés et les pop-corn sucrés, et les jus naturels, nos fameux jus naturels comme les jus de gingembre, le bissap. Et pour les dîners, en tout cas, vous pouvez venir déguster les bons tacos, qui est tout simplement des petites galettes composées à base de viande hachée, il y a la pomme de terre dedans, il y a le fromage râpé. C'est vraiment des tacos bien lourds et bien costauds. Et si tu manges ça, crois-moi que tu es rassasié pendant toute une semaine. Voilà, petit à petit, je vais commencer avec des petits plats. Comme je vous ai dit, je vais essayer de mettre dans mes plats de la couture espagnole, de la couture aussi ivoirienne. Tout cela sera accompagné d'une très très bonne ambiance, avec de la bonne musique, avec vraiment un bon accueil. Pourquoi j'ai choisi le nom de Rita la Negra? Comme je vous ai dit, dans chaque projet que je réalise, j'essaye de mettre ma propre identité, d'accord. J'ai décidé de l'appeler comme ça car j'aimais ça. Au fond de moi, je suis une petite gitane, d'accord. La couture gitane, c'est une couture très joyeuse. Vu que je suis née en Côte d'Ivoire, après j'ai grandi en Espagne, j'ai habité en France et actuellement je me trouve ici au Sénégal aussi. Et on va dire que je suis un peu comme les gitans en fait. Et je suis quelqu'un qui a une grande capacité d'adaptation. J'arrive à m'adapter dans tous les pays. Cela veut dire que si demain même je suis menée à aller habiter en Chine, bah, j'y vais. Et dans chaque coin où je vais, j'essaie de mettre mon identité, vous voyez. Cela veut dire que je tiens à faire voyager mes clients à travers mes plats. Vous comprenez? Donc c'est pour cela que j'ai décidé de mélanger toutes sortes de spécialités, les spécialités espagnoles, les spécialités mexicaines, les spécialités sénégalaises, les spécialités ivoiriennes, etc., etc. Cela veut dire que chez moi, en fait, toutes les cultures sont acceptées, toutes les religions sont acceptées. Et donc voilà, j'espère que cette concept va vous plaire. Pourquoi je parle de Rita la Negra? Car à partir de maintenant, je serai plus active sur ma chaîne YouTube parce que je tiens vraiment à vous partager mon quotidien. Je tenais à partager avec vous comment je réalise ce nouveau projet.
à part que je me sens très identifiée avec la couture gitane, l'idée d'appeler cette entreprise Gitana Negra est venue d'une histoire que ma mère avait eue une fois dans le marché, parce que mes parents aussi sont des commerçants, ils vendent sur le marché. Et comme je vous ai dit, on a pas mal de collègues gitans, et une fois elle avait une altercation avec une des gitanes, et vous savez que les gitans ils ont le sang très chaud. Et je me rappelle qu'à ce moment elle parlait pas très bien l'espagnol, mais elle avait fait comprendre à la gitane que si elle était gitane blanche, nous on est gitans et noirs, c'est-à-dire si toi eres gitana, yo soy gitana negra. Et franchement, à ce moment qu'elle avait dit ça, la gitane, moi j'étais très petite, mais je me souvenais toujours de cette petite altercation là, et c'est resté vraiment dans ma tête. Et quand j'ai décidé de venir ici au Sénégal et de créer le petit resto et le petit mini market, je me suis dit que ça sera pas mal de l'appeler Gitana Negra. Voilà. Et donc cette idée vient de cette petite histoire de ma mère avec les gitans. Donc voilà. Et en parlant de ma mère, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une vraie chef cuisinière. Cela veut dire que, en fait, tous ceux qui ont goûté mes plats, d'accord, ils disent que je cuisine très bien, mais je pense que s'ils goûtent les plats de ma mère, ils vont comprendre pourquoi moi je cuisine comme ça. Voilà, je vais vous la présenter très bientôt. Comme je vous ai dit, je vais filmer mon quotidien laboral, et donc vous allez voir ma mère qui va travailler avec moi, et la plupart du temps aussi. Et vous allez voir tout ce que je ferai ici à Popenguine aussi. Voilà. Donc franchement, et je vous attends ici. J'espère que vous allez venir nombreux. Et je ferai tout de mon mieux pour bien t'accueillir, pour que tu te sens chez toi ici, d'accord? Ici, chez Gitana Negra, tu es chez toi. Donc n'hésite pas à passer afin de passer un bon moment. Je t'attends. Venez nombreux. Kainulek. Mouah.